Casser un mur porteur, c'est beaucoup de stress. Mais en fait, il fait quand même 70 cm d'épaisseur, c'est énorme. Hello tout le monde, on est revenu de vacances, on était parti une semaine au ski, c'était trop bien. Petit topo. Salut les amis. Hier on avait oublié la caméra, donc on a détruit le mur. Faut que je vous montre ce que ça donne. Avant de partir en vacances, on était rendu au niveau de la toiture et de l'entourage de cheminée. Donc c'est à finir, quasiment fini mais à finir. Mais comme il fait vraiment froid en ce moment en moyenne, on préfère faire de la maçonnerie à l'intérieur. Mais c'est en train d'être fini. Angèle est en train de faire son zinc, tout ça. Là, on a fait 2 tourrières de déchetterie par rapport au gravat du mur. Et là, Angèle va faire un petit coup de propre dans son camion, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez les amis, c'est propre pour vous ça? On avait aussi déplacé du bois dans le terrain. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bois. Ça c'est les poubelles qu'on utilise pour évacuer les gravats. Elles sont bien mais elles se cassent très facilement. Mais après elles sont bien pour être transportées. On peut les porter avec 2 poignées. C'est pas non plus des sacs. Peut-être qu'on devrait prendre des big bags mais bon après il faut pouvoir les déplacer aussi. Donc voilà le mur. Là c'est quand on est dans la cuisine. Franchement c'est ouf. On avait énormément de gravats, hein. Franchement il y en avait partout. Et là du coup grâce aux poubelles hier on a fait des tours, on a fait 2 tours de déchettes. À savoir que la déchette de notre maison principale elle est à 20 minutes d'ici. Ça fait trop bizarre, franchement ça va être trop cool. Il reste encore du coup aujourd'hui on casse ça. On casse aussi ça là-haut pour pouvoir couler le linteau. Le linteau, on va le couler de l'étage, je vais vous montrer. D'ailleurs, là c'est étayé comme ça. Donc ça tient le pignon, vous voyez. Là ça tient aussi cette partie du mur. Et j'ai mis aussi des renforts comme ça pour pas que ça s'écarte. Et donc nous, on va couler le linteau par ici. Par au-dessus, tac 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 tac, et je pense que la bétonnière elle sera au fond en dessous et on montera les seaux par. Casser un mur porteur c'est beaucoup de stress, mais en fait il fait quand même 70 cm d'épaisseur, c'est énorme. Il y a énormément de pierres, regardez tout ce qu'on a. C'est un vrai chantier. En sachant que les pierres on va certainement les réutiliser pour monter un petit muret d'or. J'espère qu'on en aura assez, mais ça peut être cool. Donc voilà, là, je pense que son camion est propre. Venez, on va voir. Impeccable les amis, vous pouvez jeter un coup d'œil. Waouh, oui, c'est vrai que là, tout de suite, on s'imagine mieux. Bon, allez, je crois qu'on va attaquer. Ça y est, le mur a disparu. Enfin, disparu. Il est devenu beaucoup de gravats. Donc là, on va faire un tour de déchettes. On a trouvé une déchetterie ouverte. Pas trop loin de chez nous. Et puis voilà. On fait un tour de déchettes, on revient, on recharge tout ça pour que demain on soit prêt à faire notre petite semelle de béton. Donc voilà. Et puis après on rentrera à la maison, je pense. Enfin, on refera un tour. Enfin, on va voir quelle heure il est, tout ça, mais. Comment ça se goupille? Comment ça se goupille, mais là on fait un tour de déchets. Let's go! Bon les amis, ce matin on est revenu, on va rattaquer, donc on a ouvert bien toutes les pannes entre les pannes pour bien pouvoir couler notre béton. Je pense qu'on va faire 47-50 cm de plein béton avec des bonnes fermes dedans. On va continuer de casser, là, il manque un petit morceau là, peut-être un petit peu sous l'escalier, et ensuite on viendra enlever toute la merde en bas. Commencer à décaisser ici pour couler une petite semelle. Alors je sais pas si on fait 10 ou 20 ou 40 si ça vaut pas le coup, je pense que je vais faire 20 cm.
Et après, on pourra couler ce jambage-là. Et celui-là, on le coulera une fois que la semelle sera à peu près sèche. Comme ça, on pourra coffrer tranquillement sans avoir trop peur. Et toi, Violette? Je suis avec mon acolyte aujourd'hui, elle a un peu mal au crâne, petite migraineuse. On a des nouveaux gants de chez Singer, on a les Ninja. En fait, dedans, c'est polaire. Et donc là, je suis bien quoi. Alors, je m'a dit, j'ai trop chaud aux mains. Abuse. Non, vraiment. Ok. Bon, après 2 jours, 3 jours de séchage même, 2 jours et demi au moins. c'est sec. Ange, il est en train de décoffrer, donc il a enlevé le premier là. Les vis, elles sont restées là. C'est pas grave. Ici, ça fait clean aussi. Bon, voilà, hein, de toute façon, à la fin, il y aura un réagrège, tout ça. C'est quand même à peine sec quand on touche. Ouais, enfin, c'est sec, mais pas très sec. Il fait froid, je pense. Donc, je pense qu'on va venir couper aussi le sac poubelle. Oui. Et puis après, on va pouvoir coffrer donc nos jambages. Objectif du jour, coffrer nos jambages et couler nos jambages, ce serait trop bien. Bon là les amis, on va nettoyer ce jambage là. On va passer les fils ailleurs aussi. Et on va mettre un peu d'eau pour bien que ça adhère. Après on va mettre notre coffrage en bois. Bon les amis, voici le coffrage quasiment fini, il ne nous reste plus que la planche à mettre là. Et le ferraillage il est solide, là on va pouvoir commencer à couler. Faut qu'on revoie ça va jusqu'à où, parce que là-bas ça va sûrement dégueuler. Donc qu'on recoffre ça. Et puis après on va mettre une planche à foyer en hauteur, comme ça on met des sauts comme ça. Et après on met une deuxième planche comme ça d'en haut, mais ou à l'escabeau. Et puis ça sera moins lourd dès le début d'aller en haut et ça va se jeter en bas. Pas terrible. Bon les amis, le coffrage il est terminé. C'est plutôt solide. Après on peut que 20 cm de béton. On va arriver juste en haut là. Et puis bah voilà, ça va être pas mal. Je voudrais revérifier. Violette elle est en train de nous faire du béton. Après on jette les seaux, on vibre bien, on lisse en haut et c'est terminé. Let's go, je vous mets en time là. Bon les amis, comme vous avez pu voir, le béton, ça s'est ouvert sur le côté, j'avais mis que des vis. On va renforcer avec ça, là on arrive en haut, ça a l'air d'aller. J'ai trop peur de revibrer. On a chargé le béton, et quand on a vibré, tout le béton est sorti dans le côté. J'avais mis que des petites vis, enfin bref. J'y croyais que ça allait tenir, mais non, ça n'a pas tenu. Du coup on a renforcé avec les sergents de maçon, là on a trop peur de revibrer. Donc on va laisser comme ça, on va juste bien tasser. Il nous reste 2 seaux à mettre, j'espère que ça va pas bouger. C'est parti, c'est hyper chiant de monter et descendre, les sauts c'est super lourd, mais là on arrive sur la fin, donc c'est parti. Salut les amis. Alors forcément, comme vous avez vu, ça s'est ouvert, donc ici on a resserré avec des sergents de maçon, c'est ce qu'on aurait dû faire au début, mais donc là on voit que c'est bien fermé, dès qu'on arrive là ça s'ouvre, et là on a réussi à refermer là, du coup on a fini de charger comme ça, mais bon c'est mollet quoi. Et là on a renforcé avec 3 étais en plus. Donc faut vraiment pas négliger. Et de ce côté là, on va rajouter aussi 4 étais quand on viendra couler. Et voici ce que ça donne du dessus. Donc on a fait ça comme ça. Et puis là on aura plus que 40 cm, à peu près 45 de linteau à couler tout du long. Et là on se fera pas avoir pour la force du béton. On viendra charger nos étais et tout, parce que vraiment ça pousse très dur. Enfin surtout avec le vibreur, c'est dès qu'on a mis le vibreur, ça s'est ouvert et tout, donc je pense la force du vibreur, le béton qui se coulisse partout, tendu. Donc là on a nettoyé tous nos outils à l'eau, forcément on a mis un peu de béton partout. Et voilà, il nous restait un petit peu de ciment,
Alors j'ai fait un petit cadeau pour Violette. Voilà, voilà. Et puis c'est terminé pour ce soir. On va se rentrer gentiment. Et puis j'espère que demain, après-demain, on pourra décoffrer ici. Parce qu'il fait pas très chaud, donc ça met vachement de temps à sécher. Mais en tout cas, notre semelle, elle est bien sec. Coucou tout le monde. Alors hier on n'est pas venu aujourd'hui, c'était dimanche, on avait 2-3 trucs à faire à la maison principale. Mais ça nous a l'air sec. On va le laisser le temps que nous on bricole dans le jardin comme ça et on décoffrera ce soir, en fin de journée avant de partir. Comme ça séchera à l'air libre cette nuit. Et comme ça demain matin je pense qu'on pourra faire l'autre jambage. Demain dans la journée de demain. Donc voilà, en tout cas on est très heureux, ça n'a pas explosé comme vous avez pu le voir la première fois. Les 15 000 sergents de maçon ont fonctionné. Et aujourd'hui c'est un tout autre programme parce qu'on va couper un giga arbre, un gros buis. Un genre de sapin. Très dérangeant dans le jardin. Je vous mets en accéléré pour ça parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Mais c'est impressionnant de le voir tomber. Donc voilà, allez on est parti pour cette aventure de l'arbre. Et si on a le temps, on fera aussi le trépied. Je vais pas vous mentir, le trépied est cassé, on a mis du scotch, ça tient pas. Bref, les arbres là-bas, si on peut couper quelques branches, il y a plein de branches qui sont tombées avec la tempête. Du coup là ça a bien avancé. On se tâte à le garder pour avoir un peu d'ombre l'été pardon, parce que le soleil il fait comme ça. On l'a jusqu'à 15-16 heures quoi, jusqu'ici sur la terrasse. Donc est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Je pense qu'on va l'abattre quand même. Abattre celui-là, et celui-là c'est un prunier, on va peut-être le garder. Et voilà, parce que ceux-là ils font jamais d'ombre, ils font de l'ombre sur le champ derrière. Donc voilà, on est reparti, je pense qu'on va le faire tomber directos. Bon les amis, il n'y a plus d'arbres, c'est terminé. Celui-là, faut qu'on l'abatte tout à l'heure. Et là, le figuier, je pense qu'on va couper les 2 pousses qui sont sur le côté. Là, ça part un peu un biscornu comme ça, et on va laisser que le pied bien droit. Donc voilà les amis, le pied a été décoffré. Il y a ici où il y a un peu de cailloux, on n'osait pas revibrer, donc on a laissé comme ça. Et là, du coup, l'arrêt, tout ça... c'est sorti, ça donne un peu ça. Sinon la face avant elle est vraiment pas mal. Jusqu'en haut. Et là un petit peu pareil. Un peu de gravier ici mais ça le fait pas mal. Et le dessus ça donne ça. Je l'ai fait un peu granuleux comme ça accrochera bien avec le linteau qui va venir se poser dessus. Et donc voilà, ça fait un poteau de 20 cm devant les parpaings qu'il y avait. Donc là franchement c'est nickel. On va devoir faire la même chose ici. Mais là on va mettre plus de renfort au sol et tout, histoire que ça soit vraiment bien solide et qu'on se fasse pas avoir une deuxième fois. Du coup, deuxième jambage de terminé. Donc voilà, ça donne ça. Et on a tout coulé, on a pu vibrer 4 fois, à 4 reprises. Une première à 1 mètre, je dirais, une deuxième à 2 mètres. Et après on a fait 2 fois pour là-haut, pour vraiment bien que ça rentre. Ça donne ça par le dessus. Donc voilà, et là on a toutes nos ferrailles qui arrivent. Il va falloir qu'on prenne aussi des gros carrés. On nous avait conseillé de mettre 2 gros carrés. Enfin nous on avait prévu 4 triangles, alors je sais pas trop ce qu'on va faire. Si ça vaut vraiment le coup. Et là pareil, nos attentes de ferraille. Donc voilà. La petite Violette, elle nous a fait tourner la bétonnière comme un manège. Un manège à chevaux, là, un carrousel. Elle a bien débité franchement. Et le coffrage il est nickel. Enfin, c'est pas mal de raboutage. Mais ça n'a pas du tout fui. Enfin, vu qu'on s'était fait avoir la première fois, on n'a pas hésité à bien renforcer de partout. Pas des tréteaux, mais des étais de maçon, tout ça. On a mis des cales contre le mur. Bref, à mon avis, celui-là, il va être bien solide. Donc voilà, c'est le top. Et ça reprend tout le mur en pierre derrière. Et ensuite, on va peut-être revenir creuser un tout petit peu derrière, là, histoire que le béton, il prenne bien dans le linteau. Et là, derrière aussi. Et puis là, on va être au top du top. Pas mal du tout. Et on se retrouve, du coup, pour le décoffrage, sûrement demain ou après-demain. Et ensuite, on coffre le... On va venir coffrer, du coup, là, un peu plus les pannes.
que ça soit bien solide. Et pour le reste, on continue de couler normalement le linteau. Ça serait bien qu'on le coule samedi. Voire ouais, samedi, ça serait bien qu'il soit coulé. Donc on va voir ce qu'on fait. Et voilà, c'est parti. Bon bah je vous laisse moi les amis. Bon les amis, petit sandwich, on est parti. Aujourd'hui, décoffrage. Donc on va décoffrer tout ça. Je vais vous mettre en accéléré. Et on va voir le rendu. Très très propre normalement. Celui-là, il était vraiment bien coffré. Et celui-là, c'est vrai qu'il a des... On voit des petites taches d'eau. Enfin, il perd un peu d'eau. Donc je pense qu'il n'est pas encore sec à cœur. Comme vous dites, c'est à peu près 28 jours de séchage. Donc on va le laisser bien sécher. Et on va étayer tout ça pour coller le linteau ce week-end. On laissera sécher 28 jours après le linteau. Donc ça sera nickel. Allez, c'est parti. Le décoffrage est terminé. On a bien décoffré ça. Et en bas où il y a un petit peu d'air qui est resté. Pareil pour ce côté-là. Bon, ça va le faire. J'ai élargi un petit peu de chaque côté là. Pour bien reprendre les poutres. Yo les amis! Aujourd'hui ferraillage et demain coulage. Donc là on a acheté des grosses ferrailles, des 20-20. Avec c'est du rond de 10 assemblé comme ça. Et en plus de ça, dedans on vient mettre de la ferraille comme ça. La triangulaire, je vais en mettre une dans chaque et voilà, ça fait impeccable. Et du coup ça donne ça, j'en ai déjà mis une en haut. Donc là je suis venu l'assembler avec mes anciennes ferrailles tout le long. Et l'autre côté pareil. Et là je vais pas vous mentir que c'est solide. Quand ça sera noyé dans le béton, ça sera impeccable. Alors c'est parti. Je vais même vous montrer, je vais me mettre debout dessus. Impeccable, solide. Bon, du coup, on est venu décoffrer la première partie. Ça donne ça. C'est vraiment pas mal. C'est bien vibré, vraiment les lisses nickel. Là, il y a le petit rebord du coup de la plaque de placo que j'avais remis en plus. Enfin, pas de placo, pardon, d'OSB que j'avais doublé pour retenir le béton qui coulait. Vu qu'elle n'était pas assez haute pour aller jusqu'en haut, mon coffrage. Donc voilà. Et là, ça donne ça. Il y a juste peut-être ici qui manque un peu de vibration, qui a été, on voit que c'est un peu moins lisse qu'ailleurs, mais ici vraiment, il est vraiment nickel. Parce que dans l'idée, j'avais pensé, s'il était vraiment propre, vraiment joli, je le laissais comme ça apparent, au moins la barre, le linteau, s'il est bien lisse quoi, un peu comme bâtiment industriel. Donc je vais voir ce que ça dit en séchant, et puis on va découvrir l'autre côté pour l'instant. C'est parti. Au top. Franchement, il est bien lisse. Super content du rendu. Donc là, mes poutres, elles sont bien pris largement de moitié. Comme on peut voir, le plancher, il fait un peu la cuvette.